Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur ma chaîne Soudeur Amateur. Aujourd'hui, j'avais envie de faire à nouveau une vidéo pour aider principalement les débutants. J'ai fait une autre vidéo où je parle de comment amorcer son arc électrique. Là, on va faire une vidéo aussi sur une étape qui est un peu une étape qui vient avant le soudage à proprement parler, c'est de pointer sa pièce. Et en fait, ça vient un peu, c'est dans le même thème que l'amorçage de l'arc électrique. Et ça peut être aussi une étape qui peut être très frustrante parce que si on n'arrive pas facilement à souder, à pointer ses pièces, voilà, on n'est même pas confronté au soudage à proprement parler. Donc voilà, j'avais envie de m'intéresser un peu à ça. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Ça s'applique au pointage, mais ça s'applique aussi à d'autres choses. Donc, premier conseil que je vais vous donner, en fait, c'est exactement le même conseil que j'ai donné quand je parlais de l'amorçage de l'arc électrique. C'est de ne pas essayer de placer votre électrode directement là où vous voulez faire votre pointage. Donc, mettons si j'ai envie, là il y a un petit grain de sésame, si j'ai envie de démarrer mon pointage ici, mais plutôt que de venir ici et d'approcher mon électrode, ce qui risque, c'est pas sûr, hein, ça va peut-être pas se passer à tous les coups, mais il y a quand même de fortes chances que si je fais ça, je colle. Ce que je vais vouloir faire, c'est venir ici un peu après, venir frotter mon électrode, je vais lui donner un mouvement comme ça, ce qui va l'empêcher de coller, et ensuite je vais venir me placer là où je veux vraiment faire mon point. D'accord? Donc ça c'est, encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'amorçage de l'arc électrique, allez le voir, je rentre un peu plus en détail dans cette technique, mais c'est la première chose que je voulais mentionner, donc de ne pas aller directement à l'endroit où on veut pointer, mais d'utiliser la technique d'amorçage de l'arc. Un peu après, hop, on vient là où on veut pointer et ensuite on peut faire notre point. Ça va vous simplifier la vie. La deuxième chose que j'avais envie de mentionner, c'est ici. Donc, spontanément, je le fais. C'est assez naturel quand on a un porte-électrode. Il y a une poignée, donc on se dit on va tenir la poignée. Le truc avec ça, c'est que là où le soudage se passe, c'est au bout de l'électrode. Donc une électrode comme ça, ça fait une trentaine de centimètres, d'accord? Si vous avez ici votre porte-électrode et que vous le tenez par la poignée, n'importe quel mouvement que vous allez avoir, ça va se traduire ici et ça va être beaucoup plus difficile de contrôler la position de votre arc électrique en tenant là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt que d'être sur la poignée, de venir ici. Donc si vous avez un porte-électrode comme ça à pince, le plus classique, c'est pour ça que je vous le montre comme ça, venez attraper au-dessus de la pince, vous pouvez tenir comme ça, et si vous avez un porte-électrode à vis, de la même manière, vous pouvez venir aussi attraper ici. Alors vous pouvez même, si vous voulez, si vous êtes juste en train de pointer, vous pouvez même venir carrément ici, d'accord? Dites-vous que plus vous allez être proche de votre électrode ici, moins vous allez avoir de mouvement, de degré de liberté à ce niveau-là, et plus ça va être facile de pointer. Donc si vous pointez juste, vous pouvez même venir carrément ici, vous pouvez toucher l'électrode, il n'y a pas de problème, et venir pointer. Vous pouvez être juste en dessous si vous voulez partir directement sur un cordon pour que ça chauffe un peu moins. Alors évidemment, si vous êtes là et que vous soudez à forte intensité, probablement que cette partie du porte-électrode va un peu plus chauffer que la poignée. Donc soyez sûr de porter des bons gants si vous utilisez cette technique, et si vous sentez que ça chauffe, arrêtez votre soudage et pour le coup peut-être revenez ici. Alors ce que je suis en train de vous dire, c'est quand on est sur une électrode neuve comme ça, oui, il y a beaucoup de distance. Si vous êtes si vous avez commencé votre cordon, que vous avez brûlé la moitié de votre électrode, peut-être que ça va être plus facile pour vous de repartir d'ici. Vous n'avez pas de risque de vous brûler ou que ça devienne trop chaud, et donc vous allez être un peu plus à l'abri. Je vous avouerai malgré tout que bien souvent quand je fais du soudage, je passe tout mon soudage ici en tenant le porte-électrode au bout, même quand je suis quand même à assez forte intensité.
Encore une fois, il suffit d'avoir des bons gants de soudage et normalement, ça se passe bien. Voilà, donc deuxième petite astuce, d'être plus proche de l'électrode. Troisième petite astuce, c'est une astuce qui est un peu inspirée d'une vidéo qui est présente sur une chaîne américaine de soudage qui s'appelle TFS, The Fabricator Series, quelque chose comme ça. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et ici, si vous voulez être encore plus précis, si même en étant ici, vous avez du mal à faire votre pointage, ce que vous pouvez faire, c'est aller carrément attraper le bout de votre électrode. Alors évidemment, ça, pour le pointage, ça marche bien. Si vous faites un petit cordon, maximum, on va dire, 3, grand maximum 4 cm, ça peut peut-être passer. Plus que ça, vous risquez d'avoir un peu chaud au doigt. Mais si vous partez sur une électrode comme ça, neuve, froide, mais juste si vous faites un pointage ou si vous faites un petit cordon, probablement que l'électrode n'aura pas le temps de trop chauffer et donc vous pouvez la tenir comme ça. Et donc même technique, ça sert à rien de venir pointer, vous pouvez juste venir frotter à côté, venir vous positionner et faire votre cordon. Ça peut être très pratique, en particulier, alors évidemment si là c'est une électrode de 3,2, donc vous voyez malgré tout, elle commence à plier un peu. Si vous êtes avec, par exemple, une électrode de 1,6, ben peut-être qu'il va falloir supporter comme ça. Vous pouvez supporter sur votre bras le porte-électrode ou trouver différentes techniques, le poser ici. Et donc là, vous allez pouvoir, parce que sinon, probablement que ça va plier votre électrode. En parlant de plier l'électrode, dernière petite astuce que je vais vous donner, n'hésitez pas justement à plier vos électrodes si vous en avez besoin. Si vous devez pointer ou même souder dans des espaces un peu exigus, mais n'hésitez pas à plier votre électrode et vous pouvez comme ça aller raccourcir. Alors de la même manière, si vous faites ça, dites-vous que vous êtes en train de rapprocher ce point-là de votre main et du coup, ça va aussi vous simplifier la vie. Donc vous pouvez vraiment aller chercher des trucs où vous êtes dans des positions vraiment particulières. Alors votre enrobage ici, dans les endroits où vous allez plier, en particulier si vous mettez beaucoup d'angles, il risque de se casser. Donc ça c'est pratique encore une fois si vous devez faire des petits cordons ou si vous devez pointer parce que probablement que vous n'allez pas arriver dans le coude. Si vous pliez pas trop, ici vous voyez j'ai un peu plié mais pas trop, l'enrobage il est encore intact, ça marche bien avec la rutile, avec la basique ça marche pas du tout. Dès que vous commencez à plier ça se casse, ça tombe, donc le faites pas avec de la basique. Et dépendamment de vos électrodes rutiles, il y en a certaines qui supportent mieux le pliage que d'autres, donc essayez, mais toujours est-il que si vous avez la partie que vous allez vraiment utiliser qui elle reste rectiligne, il n'y a pas de problème. Et même si votre enrobage, vous voyez si je l'enlève ici, hop, même si vous n'avez plus d'enrobage sur une partie de votre électrode, tant que vous n'êtes pas en train d'utiliser cette partie de l'électrode, il n'y a pas de problème. Donc ici je pourrais très bien venir ici, faire mon arc, hop, venir souder comme ça et ça fonctionne très bien. Donc voilà, essayez de vous faciliter la vie. Donc encore une fois, les différents conseils. Premier conseil, l'amorçage, on ne vient pas le faire directement là où on veut souder, on vient le faire un peu à côté, on élargit l'arc et on revient se positionner. Deuxième conseil, d'être proche de l'électrode ici sur le porte-électrode et pas en bas. Au besoin de venir chercher carrément l'électrode ici pour venir faire votre point et de potentiellement plier votre électrode pour vous aider à aller chercher des endroits ou pour rapprocher le bout de votre électrode de votre porte-électrode. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à faire un petit like, à vous abonner à la chaîne, à faire un petit commentaire, à poser des questions si vous en avez et on se retrouve la prochaine fois. Ciao les soudeurs!